Alors, shalom, shalom, bonjour à tous et bienvenue cette fois-ci à ce canal YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner. Et si vous l'êtes déjà, nous continuons bien entendu sur notre thème que nous avons déjà commencé. Et aujourd'hui, le contexte des relations, c'est-à-dire des couples, est devenu un contexte très important au point où nous avons compris qu'il faut que nous en parlons chaque fois pour pouvoir donner quand même une certaine orientation de telle sorte que les problèmes que nos parents auparavant ont connus, beaucoup, les jeunes couples aujourd'hui ne puissent plus les rencontrer. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est tout simplement un thème que moi j'estime être important et ça va beaucoup plus s'adresser aux femmes. Donc, et pourquoi en fait nous allons parler de cela? Parce qu'en réalité, nous avons compris que plusieurs fois, beaucoup de couples sont entrés, c'est-à-dire sont allés dans des problèmes qui ne se sont pas peut-être résolus après à cause d'une situation qui pouvait être réglée, bien entendu, à la base. Le thème, bien entendu, c'est quoi? Femme, demande l'avis de ton mari. Femme, demande l'avis de ton mari. Je reprends. Femme, demande l'avis de ton mari. Pourquoi ce thème? Très souvent, quand nous parlons de relations, beaucoup de femmes en réalité, quand elles entrent dans les relations, soit une relation d'amitié, soit une relation, disons même une relation de connaissance, ou alors quand elles entrent même dans le mariage, très souvent, elles entrent dans un statut où elles veulent vivre une vie de mariage indépendante. Donc, elles veulent se mettre dans la posture où elles vivent sous la domination d'un homme, mais faire ce qu'elles pensent à leur guise. Bien aimé, en réalité, cela n'est pas bien. Cela n'est pas bien parce vous le vouliez ou pas, dans la relation de la gestion d'une famille, Dieu a établi un certain ordre. Et l'ordre est le suivant. Il y a Dieu au-dessus de vous deux et Dieu met un homme à côté de vous pour vous donner l'orientation qui doit être suivie pour la famille. Voilà pourquoi on dit l'homme est le chef de la famille. Et quand on parle de homme est le chef de la famille, bien entendu, ce thème a déjà été traité par beaucoup d'autres personnes avant moi. Ça ne veut pas tout simplement dire un commandant. Ça veut tout simplement dire quelqu'un qui vous écoute, qui reçoit de vous votre avis et avec vous, il analyse et il est en fait le garant de le garant qui doit prendre la décision finale pour la bonne marche de votre couple. Vous savez, une des choses ce problème a commencé depuis la Genèse, depuis la fondation du monde. La vérité, c'est que si Ève, un jour, avait demandé l'avis de Adam, mon cher mari, monsieur mon mari, j'ai envie de goûter cette pomme. Voilà le diable qui est en train de me proposer quelque chose à manger. Est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Si Ève avait demandé l'avis de son mari, je pense bien que l'humanité ne serait pas arrivée jusqu'ici. Adam qui avait la connaissance du jardin, on nous dit que Adam travaillait avec les animaux pendant longtemps. Donc il connaissait à la lettre en fait les animaux avec qui il travaillait. Il connaissait le rôle de chaque animal. C'est lui qui a donné les noms aux serpents, aux lions, aux poissons. Donc il savait plus, il a travaillé pendant longtemps avec ces animaux. Il connaissait le niveau de malignité de chaque animal, le niveau de méchanceté ou le niveau donc, il maîtrisait en fait ces animaux-là. Donc, ce qui fait que si Ève avait demandé à Adam, mon cher mari, dois-je manger cette pomme? Je suis sûr que Adam, en tant que chef de famille, en tant que guide, celui qui maîtrise en fait l'œuvre que Dieu a donnée, la vision que Dieu a donnée pour leur couple, nous ne serons pas arrivés là avec la chute de l'humanité après avoir mangé la pomme que Ève a mangée. Donc, il est bien important, chères femmes, il est bien important, mesdames, que à chaque fois que vous voulez prendre une décision, que ce soit une décision pour votre famille personnelle, que ce soit une décision pour un nouveau projet que vous voulez introduire et que vous pensez que ça va vous donner un peu d'argent, que ce soit une décision pour une réunion dans laquelle vous voulez entrer, que ce soit une décision pour un travail que vous voulez chercher, que ce soit une décision pour, qu'est-ce que je vais dire, une décision pour quelque chose en fait qui vous donne maintenant, c'est-à-dire qui implique votre famille,
demandez toujours l'avis de votre mari. Demandez l'avis de votre mari et ayez de la patience à écouter ce qu'il vous dit. J'ai écouté dernièrement une vidéo aussi qui disait en fait, quand vous demandez l'avis de votre mari, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il va vous donner une réponse positive. Donnez-lui le temps de comprendre votre problème, de l'analyser, parce que les hommes en réalité, ils ont parfois un peu ce problème de compréhension, ce retard en fait, parce qu'ils veulent d'abord réfléchir, comprendre de quoi il est question avant de vous donner une réponse. Mais très souvent, les femmes étant émotionnelles, quand elles posent le problème, elles veulent que l'homme soit spontané, elles veulent qu'il réagisse au moment où elle a posé le problème. Et très souvent, quand elle demande l'avis, en fait, elle est en train de dire, je veux qu'on fasse ceci, une forme d'imposition. Non, madame, non, non, absolument pas. Lorsque vous venez demander l'avis de votre mari, mettez l'éventualité qu'il a besoin du temps de réfléchir, il a besoin de comprendre ce que vous demandez et il a besoin de donner une direction aussi par rapport à votre couple. Si vous voulez voir votre couple réussir, mesdames et mesdames, apprenez à demander l'avis de votre mari pour quelques décisions que vous pouvez vouloir prendre en fait. Et je parle des décisions en fait qui peuvent impliquer d'une manière ou d'une autre votre famille. Si vous pensez en fait que votre mari constitue un obstacle, votre copain constitue un obstacle en fait pour votre vie, vous êtes libre en fait, parce que même dans la Bible, vous êtes libre de vivre soit célibataire et prendre les décisions que vous voulez pour votre vie, faire ce que vous voulez de votre vie, aller où vous voulez, quand vous voulez de votre vie. Mais une fois que vous prenez la résolution, la décision de vous mettre avec un homme, ça veut dire que vous acceptez de vous mettre sous la domination d'un homme qui devient en fait comme votre papa, qui devient en fait celui qui donne la direction à suivre dans votre foyer. Donc, mesdames, je vous encourage. C'est parfois difficile, parfois quand on arrive à demander à un homme, voilà ce que j'entreprends, et il y a toujours un obstacle. Il y a toujours un obstacle. Mais très souvent, bien, mes chères dames, avant de venir même devant votre mari, le combat commence à se gagner dans la prière. Le combat commence à se gagner dans la prière. Vous avez vu quelque chose que vous estimez que ça peut être bon pour votre couple. Commencez à demander ça à Dieu, parce que Dieu est le Père, non pas seulement de votre mari, non pas seulement votre Père, mais votre Père, le Père de votre famille. Commencez à demander la chose à Dieu. Et lorsque Dieu a approuvé, votre mari ne peut pas résister à la décision de Dieu, parce que lui également, il communique avec Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont dans les relations avec des hommes en fait qui sont des chrétiens, c'est même encore très avantageux, parce que résister à la parole de Dieu leur sera difficile. Et même si vous êtes dans une relation, dans un mariage où l'homme n'est pas quelqu'un qui craint Dieu, Dieu est capable de faire toutes choses au travers de ce qu'il comme il veut et quand il veut. Donc mesdames, si vous voulez voir votre couple réussir, si vous voulez voir votre relation, votre mariage avoir un sens, prenez cette habitude. Dès les débuts, ça peut être difficile, mais prenez cette habitude de demander l'avis de votre mari. Demandez l'avis de votre mari. Vous avez l'intention de faire un nouveau projet, que vous avez pensé que ça peut donner de l'argent dans votre famille. Allez demander l'avis de votre mari. Vous avez l'intention de construire une autre maison, parce que la nouvelle maison que vous avez, vous pensez que ça ne peut pas vous contenir dans 5 ans. Demandez l'avis de votre mari. Dieu l'a mis à côté de vous afin que vous lui soyez soumis. Vous avez l'intention de refaire la maison. Vous avez l'intention de redonner un sens à votre maison. Vous avez l'intention de changer de travail pour aller dans un autre pays. Non, ne commencez pas la procédure et vous mettez votre mari devant les faits accomplis. Demandez son avis. Lorsque vous avez son aval, allez-y ensemble. Et lorsque vous allez ensemble, les choses sont plus faciles. Avant d'arriver à votre mari, le conseil qui est le plus important, mettez le projet en prière. Mettez le sujet en prière. Soumettez à Dieu et Dieu est capable de briser même les cœurs les plus endurcis et les transformer en cœur de chair. Que Dieu bénisse vraiment ce message et que ceux qui vont l'écouter, qu'ils la mettent en pratique, parce que il est d'une chose d'écouter ces choses, ces conseils qu'on vous donne, et il est d'une autre chose en fait de les mettre en pratique. Si tu as les difficultés de demander l'avis de l'homme, tu as les difficultés de demander parce que tu te dis toujours que tu as une certaine autonomie, prie Dieu, demande à Dieu, même quand c'est difficile, quand c'est à contresens.
Apprends cette mentalité-là et avec le temps, tu vas voir, tu vas t'améliorer. Et pour t'améliorer, ne commence pas par les décisions les plus difficiles. Commence par les simples choses. Chérie, est-ce que je peux faire ceci? Chérie, est-ce que je peux faire cela? Chérie, est-ce que tu me donnes la permission de faire ceci? Avec des petites décisions, quand vous allez commencer, même au niveau des grandes, vous aurez la capacité de mieux faire. Donc, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et à très bientôt pour un autre enseignement.